Nos étudiants vivent des situations stressantes. Mais quelles sont les caractéristiques? Aujourd'hui, on reçoit Vanessa Lavoie, technicienne en intervention psychosociale au service aux étudiants de l'UQTR. Bienvenue à cet Espresso pédagogique. Bonjour Vanessa. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle de situations stressantes. Il y a des caractéristiques qui définissent une situation stressante. Quelles sont ces caractéristiques? Oui. Mais au départ, il faut aussi se rappeler que le stress, en fait, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être négatif en soi. Le stress a aussi une fonction. En fait, c'est une fonction que notre cerveau a de repérer un peu les menaces qu'il y a dans notre environnement pour nous permettre d'assurer notre survie. Ce qui arrive, c'est que notre cerveau, des fois, associe une menace qui n'est pas nécessairement vraiment une menace en tant que telle, une menace externe, mais que c'est notre façon à nous, interne, d'un peu interpréter ça. Okay. Fait que c'est à ce moment-là, en fait, que là, une situation peut devenir un peu plus stressante. Puis ça, c'est un peu... Ça dépend un peu de chaque personne, t'sais. Une situation peut être hyper stressante pour quelqu'un, puis pas du tout stressante pour une autre personne. OK. Puis, si on parle des définitions, des composantes d'une situation stressante, à quoi ça peut ressembler? Il y a Sonia Lupien, en fait, qui est professeure-chercheur à l'Université de Montréal, qui explique un peu le stress, en fait, par le CINE, par l'acronyme CINE. En fait, ce que ça veut dire, le C, c'est pour contrôle. Donc, c'est quand on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle ou pas de contrôle sur une situation. Donc, ça crée un stress chez la personne qui la vit. Oui. OK. Le I, pour imprévisibilité. Donc, quand c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, quelque chose d'inattendu, mettons, qui se produit. Okay. Le N pour nouveauté, donc quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté avant. Puis le E pour ego menacé. Donc c'est quand on a l'impression que nos compétences ou notre ego est mis à l'épreuve. Okay. Et pour être stressante, pour qu'un individu perçoive une situation comme étant stressante, mais il faut que ça comporte une ou plusieurs de ces caractéristiques-là, en fait. OK. Puis, dans un contexte d'enseignement universitaire, à quoi ça peut ressembler, ces composantes-là? Comment ça peut se traduire en salle de classe? Je suis un étudiant. Si on regarde, admettons, le contrôle, le faible contrôle, mais quelqu'un qui commence ses études à l'université, qui ne sait pas comment étudier, qui n'a pas eu besoin d'étudier avant, ou qui avait une méthode pour étudier avant, puis qui arrive ici que ça ne fonctionne pas, mais c'est sûr que là, il a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle sur la situation. La même chose un peu par rapport à un étudiant, mettons, qui s'en va en stage, qui ne connaît pas le milieu de stage, il ne sait pas comment ça va se dérouler, il ne sait pas nécessairement avec qui il va être pairé dans son stage, avec qui son superviseur, avec qui ses collègues. Donc, il n'y a pas de contrôle non plus sur qu'est-ce qui va se passer là-bas. En tant qu'accompagnateur, j'imagine que préparer cet étudiant-là va lui permettre d'avoir accès à un certain contrôle, mais malgré la nouveauté qui arrive, dans le fond. Oui, exact. Okay. Dans le cas de l'imprévisibilité? Mais c'est quelque chose qui est inattendu, en fait, que tu peux pas prévoir à l'avance. Ça peut être, on arrive à l'école, dans un de nos cours, puis hop, on a un examen surprise aujourd'hui, c'était pas prévu, fait que ça se peut que ça fasse augmenter le stress de quelqu'un. Dans un stage, c'est la même chose, tu avais prévu telle tâche aujourd'hui, c'était ça qui était dans ton horaire, puis finalement, il y a une personne qui est malade et on te demande de remplacer quelqu'un ou de faire autre chose. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui augmente le stress. Dans une capsule précédente, on a parlé de l'importance un peu de définir des éléments dans le plan de cours, donc permettre à l'étudiant d'éviter un stress qui est généré en raison de quelque chose d'imprévu, dans le fond. Prévoir les examens. Oui, prévoir les examens à l'avance, le pourcentage. Puis même dans le cadre de l'enseignement, un peu expliquer, prévoir qu'est-ce qui va être à l'examen, qu'est-ce qui ne le sera pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les étapes, le plan de la période, OK. Dans le cas de l'accueil de la nouveauté? Bien, nouveauté, juste en venir à l'université, si c'est ta première session, c'est sûr que c'est nouveau. Et c'est de t'adapter à un nouveau milieu, un nouvel environnement, des nouveaux collègues, une nouvelle façon d'apprendre. En stage, c'est la même chose aussi. Souvent, c'est la première fois que tu vas dans ce milieu de stage-là, dans un milieu d'emploi. Que tu sors du cadre théorique de l'université pour mettre des choses en pratique. Fait que ça aussi, c'est nouveau. J'imagine que dans ce cas-là, c'est des outils qui vont lui permettre d'apprendre des choses qui tournent autour du contenu lié à sa discipline. Donc, des stratégies d'études, donc des stratégies de préparation, de prise de notes, ce genre de choses-là qui tournent autour, qui assurent l'apprentissage, mais qui tournent autour du contenu lui-même, du contenant. Exact. OK. Puis dans le dernier cas, l'ego menacé, est-ce que c'est quelque chose qui se voit aussi peut-être dans le contexte d'un parcours universitaire, quelque chose qui s'observe plus au début ou à la fin du parcours, ou pas nécessairement, ça dépend trop de la personne? Ça dépend de la situation, ça dépend de la personne aussi. Okay. Ça se peut que ça soit au début, mettons, en contexte universitaire, dans des cours, mais ça va peut-être avec les premiers examens.
Ouais. On veut avoir une bonne note, là, on va se comparer aux autres. Si on est en bas de la moyenne, là, on va se dire qu'on n'est pas assez bon parce qu'on n'a pas atteint la moyenne. Fait que là, ça touche notre ego. Ouais. Le cas de l'évaluation qui est basé sur une note comparative des autres dans une même classe va peut-être augmenter cet effet d'ego menacé-là chez une personne. Quelqu'un qui était performant avant d'arriver à l'université, qui assume qu'il va l'être encore aujourd'hui. Okay. Puis plus loin dans son parcours, j'imagine que ça va se transformer pour des gens qui ont développé certaines compétences, mais qui sont pas rendus, qui ont pas réalisé leur insertion professionnelle, qui sont pas rendus sur le marché, mais qui voudraient être rendus là. C'est nos pressés. Mais tu sais, l'ego, le stress peut aussi arriver un peu n'importe quand. Tu peux avoir là des bonnes notes, ça va bien, tu t'adaptes bien, puis là, oups, il arrive un autre examen, une autre situation, que là, finalement, tu as une note moins bonne. Fait que là, l'ego devient menacé, le stress revient aussi. On l'a nommé souvent, mais normaliser l'erreur, j'imagine que ça fait partie des outils que l'accompagnateur peut mettre en place pour adopter finalement dans sa posture pour pouvoir aider l'étudiant à éviter que cet ego-là soit trop menacé finalement. Normaliser l'erreur, valoriser plus le processus d'apprentissage, les efforts, l'amélioration que la personne fait, plus que la performance, puis mettre l'emphase sur les erreurs, ça peut être une bonne option. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir fait ce tour d'horizon-là de l'acronyme CINE de Céline Lupien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir.